Elles attirent parfois les regards et suscitent des avis partagés. Longtemps considérées comme une simple particularité physique, les brèches dentaires peuvent pourtant révéler des problèmes de santé bucco-dentaire. Malformations ou non, elles suscitent aujourd'hui de plus en plus d'interrogations. Chekinat Adjaro et Pierrot Dedila pour le reportage. Les brèches dentaires sont des espaces visibles entre les dents. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui présentent ces ouvertures. Si certains les considèrent comme une simple particularité physique, d'autres ne sont pas de cet avis. Les brèches dentaires, c'est la sorte de fissure qui se trouve au niveau des dents. Et bon, moi je trouve que c'est quelque chose de naturel, quelque chose qu'on acquiert à la naissance, c'est pas tout le monde. La brèche dentaire, ça arrive en traversant l'âge, quoi. Genre, au fur et à mesure qu'on grandit, selon les conditions, maintenant il y a certaines choses que peut-être que nous mangeons, des aliments durs qui vont provoquer le déplacement des dents qui ne sont pas encore mûres. Ces espaces plus marqués chez certaines personnes que chez d'autres s'expliquent par plusieurs facteurs. Pour les causes, il y a des causes d'ordre génétique. Il y a de causes externes. Ouais. Les causes d'ordre génétique, ça veut dire que ça ne dépend pas de l'individu. L'enfant a hérité de ses parents. C'est ça qui donne la largeur de la mâchoire. Si la mâchoire est plus grosse, plus grande que les dents qui vont pousser, évidemment, il y a de l'espace. Il y aura de l'espace entre les dents. Vous voyez? Maintenant, et vice-versa. Si la mâchoire peut être normale et les dents sont petites, si les dents sont petites, du coup, il y a de l'espace entre les dents. Il y a de causes hormonales. Il se pourrait que les gemmes de la dent qui doit pousser n'existent pas. Donc, si la dent n'existe pas, du coup, si ça ne pousse pas, il y a d'espace. Les facteurs extérieurs peuvent agir peuvent provoquer des diastèmes. Si nous prenons le fait de sucer, de pouce, ça exerce de force sur les dents et progressivement, ça écarte les dents et il y aura d'espace. Les tétines que nos mamans utilisent, on peut utiliser les tétines jusqu'à 4 ans, mais au-delà de 4 ans, ça commence par exercer de pression sur les dents et ça provoque des écartement. Dans certains cas, il s'agit simplement d'une malformation naturelle qui ne nécessite pas forcément de traitement. Par contre, dans d'autres, une intervention médicale est de mise. Il peut y avoir des diastèmes qui provoquent d'autres maladies. Ainsi, il faut les traiter. Par exemple, si le diastème empêche la prononciation réelle des mots, vous voyez, c'est ça là, il faut corriger. Le diastème aussi peut provoquer de blessures, de morsures de la langue, des tissus mous de la bouche. Dans ce cas-là, il faut traiter. Le diastème, ça peut provoquer, faciliter l'enfouissement des aliments. Vous mangez et ça se coince dedans. Ça pourrit et ça provoque de la carie et ça provoque des maladies parodontales. Mais lorsque les brèches deviennent gênantes, des solutions adaptées peuvent être envisagées en fonction du type d'écartement. On peut, par la chirurgie, corriger le diastème. Ça veut dire enlever le frein. Le frein, et là, on libère les dents qui peuvent se corriger. Mais généralement, c'est l'orthodontie qui corrige le diastème,
puisque est à 85%, 85-90% avec les procédures orthodontiques, on arrive à corriger le diastème. Et là, c'est des appareils qu'on met qui exercent de petites forces sur la dent et les replacent à leur place normale. Parmi les causes, on avait parlé de causes hormonales. Ça veut dire la dent diminue de largeur. Considérant ça peut devenir pointu. Dans ce cas-là, on peut corriger avec une couronne. Vous voyez, on fabrique un chapeau qu'on couvre à la dent, on donne la forme normale d'une dent. Au-delà de l'aspect esthétique, les brèches dentaires constituent une véritable question de santé bucco-dentaire qui mérite attention et suivi médical.